Et donc maintenant, on va parler de l'analyse de l'indexabilité. L'analyse de l'indexabilité, c'est le crawl, comme je te le disais, c'est une exploration du contenu. Pour analyser ton site, le crawler va, à partir de l'URL de départ que tu auras spécifié, qui est par exemple ta page d'accueil, il va naviguer sur ton site comme le ferait un bot ou un utilisateur humain, et il va relever toutes les URL qu'il va trouver. Et en fonction de ces URL-là, eh bien, il y a certains éléments qui vont lui indiquer que l'URL n'est pas forcément indexable, n'est pas forcément accessible, contient certains codes d'erreur. Donc les plus connus, je te l'ai donné tout à l'heure, c'est le code 200, l'URL est parfaitement accessible. 301, l'URL est redirigée de façon permanente vers une autre URL. 302, l'URL est redirigée de façon temporaire vers une autre URL. 404, l'URL n'est pas accessible tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de code 200, donc d'URL accessible. Si tu as des 301, ça peut être tout à fait légitime, hein, d'anciennes pages qui n'existent plus que tu souhaites rediriger vers des pages qui existent, donc des codes 200. Des 302, ça peut être c'est ce qu'on appelle des redirections temporaires. Donc là, voir si ce n'est pas une erreur. Est-ce que tu as laissé des temporaires alors qu'elles ne devraient plus l'être? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de les passer en permanent, en code 301 plutôt qu'en code 200? Enfin voilà, bon bref, là c'est un petit peu technique, mais et surtout c'est les erreurs 404 qu'il va falloir déceler et corriger. Alors comment on corrige une erreur 404? Soit tu vas déjà corriger si la page est censée être accessible et qu'elle ne l'est pas, il va falloir voir pourquoi elle est en 404 alors qu'elle n'est pas censée l'être. Et si c'est un produit par exemple que tu ne commercialises plus, il peut être judicieux de faire une redirection permanente, donc une redirection 301 vers une page qui est en code 200, donc qui existe. Code 200, c'est simplement que la page existe et est accessible sur Internet sans problème. Donc la première chose qu'un audit technique, qu'il va falloir regarder sur un audit technique, c'est l'accessibilité des URL, notamment avec leur code d'erreur. Ensuite, tu peux, par souci de vérification, voir un petit peu l'état de ton crawl, analyser le type MIME, M-I-M-E, des contenus qui sont analysés. Donc là, je t'ai dit qu'on allait se concentrer sur les pages avec un type MIME texte HTML, c'est-à-dire les pages HTML tout simplement. Mais un crawler va aussi analyser, comme je te disais, les images, les GIFs, les JPEG, les PNG, les PDF, les fichiers JavaScript, les fichiers XML, les fichiers CSS, les URL RSS, tes flux RSS. Donc voilà. Tu peux aussi segmenter un petit peu ton crawl pour voir un petit peu la proportion de pages HTML, d'images, de fichiers PDF et vérifier. Alors là, il n'y a pas d'erreur vraiment à déceler dans ce genre d'analyse. Mais c'est surtout pour vérifier que tous tes contenus sont bien accessibles. Par exemple, si tu mets à disposition des fiches techniques PDF sur tes fiches produits, par exemple, et que tu souhaites que ces documents PDF soient indexés par Google, c'est intéressant de voir si ton crawler a bien réussi, ne serait-ce que lui-même, à accéder à tes documents en PDF. Donc ça, c'est un moyen de vérifier que tes contenus soient bien accessibles via une navigation à travers tes URL, tout simplement. Ensuite, tu vas analyser ou tu vas en déduire les pages HTML qui sont indexables par les moteurs et donc à l'inverse, les pages qui sont non indexables ou qui sont interdites d'indexation et voir si c'est légitime ou si c'est une erreur au niveau de ton code ou un petit truc que tu aurais oublié de corriger ou d'enlever, notamment des balises robots no-index qui indiquent à Google qu'il ne faut pas indexer certaines pages. Donc là, si c'est volontaire, eh bien c'est très bien. Par contre, si au moment du développement de ton site, tu avais passé tout ton site en no-index pour éviter d'indexer un mauvais nom de domaine, une mauvaise URL ou de prendre en compte un site qui n'était pas terminé, eh bien surtout, il va être important de penser à enlever cette balise méta no-index de tes contenus pour que Google puisse cette fois accéder à tes contenus et les indexer. Donc l'indexabilité des pages HTML par les moteurs de recherche, c'est quelque chose qui va être très intéressant dans le compte-rendu d'un rapport d'analyse d'audit technique.